Bonjour à tous et à toutes. Bonjour, bonjour. J'espère que vous avez tous passé une bonne journée, un bon week-end. Une bonne semaine, oui. Grâce à Dieu. Un bon week-end, voilà. Grâce à Dieu, ça a été. Grâce à Dieu. C'est l'émotion de vous voir. Voilà, je suis contente de vous voir ce matin. Voilà, c'est la raison pour laquelle. Amen. Nous aussi. Dieu a dit là, 2 ou 3 sont ensemble dans mon nom. Je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Voyons que Dieu est là avec nous ce matin. Amen. Amen, amen. Merci. Alors, ce matin encore, comme je vous dis, nous sommes tous là en présence de Dieu. Nous sommes là pour passer un moment agréable avec lui. Amen. Amen. Alors, dans le livre de Romains, chapitre 8, le verset 31 à 32, il est écrit: que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Amen. Dans le verset 32, il est écrit: lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Amen. Amen, amen, amen. C'est là pour que nous avons un grand Dieu tout-puissant. Amen. Amen. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin: je ne connais pas la nature de tes problèmes. Nous avons tous des moments de stress, des choses qui troublent notre cœur, des périodes d'abattement, des moments sombres. Mais je peux dire à quelqu'un ce matin, peu importe ce que tu rencontres dans ta vie, si tu es en Christ, tu peux dire avec confiance: si Dieu est pour moi, alors qui sera contre moi? Amen. Amen. Alors, peu importe la grandeur de tes problèmes, peu importe leur complexité, peu importe qu'il te semble impossible à résoudre, le Dieu de l'univers, créateur du ciel et de la terre, est pour toi aujourd'hui. Amen. Alors, je peux te dire ce matin que tu n'as besoin de rien d'autre. Amen. En ce matin encore, je voudrais te dire que ton Dieu, le Dieu que tu sers, est plus grand que tous tes problèmes. Alors, crois seulement en lui. Amen. Amen. Alors, nous allons ouvrir nos Bibles ce matin dans Sophonie, le chapitre 3, le verset 17. Alors, je répète, Sophonie, chapitre 3, verset 17, où il est écrit: Éternel, ton Dieu est au milieu de toi, comme un héros qui sauve. Il fera de toi sa plus grande joie. Il gardera le silence dans son amour. Il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Amen. Tout le monde m'entend? Amen, amen. Alors, nous allons demander à Dieu ce matin qu'il fasse de nous sa plus grande joie en cette fin d'année 2023 et en 2024. Amen. 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 Alors, ô Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Éternel, fais de moi ta plus grande joie en cette fin d'année 2023 et en 2024. Amen. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Ô Dieu mon sauveur, Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Éternel, Éternel, fais de moi ta plus grande joie fais de moi ta plus grande joie. en cette fin d'année 2023 et en 2024. Amen. Amen. Bien-aimés, vous êtes là avec moi parce que je n'entends pas le monde. Allez, est-ce qu'on m'entend? Jesus. Oui. Alors, ô Dieu mon sauveur, Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière. au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Éternel, Éternel, fais de moi ta plus grande joie fais de moi ta plus grande joie en cette fin d'année 2023 et en 2024. en cette fin d'année 2023 et en 2024. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur. Éternel, fais de moi ta plus
Éternel, fais de moi ta plus grande joie. En cette fin d'année 2023 et en 2024, fais de moi ta plus grande joie. Fais de ma femme ta plus grande joie. Fais de mes enfants biologiques ta plus grande joie. Fais de mes enfants spirituels ta plus grande joie. Fais de mon affaire ta plus grande joie. Fais de mon ministère ta plus grande joie. Fais de mes finances ta plus grande joie. Fais de ma vie ta plus grande joie. En cette fin d'année 2023 et en 2024, fais de moi ta plus grande joie en cette fin d'année 2023 et en 2024. Fais de moi ta plus grande joie. Fais de moi ta plus grande fierté. Fais de moi ta plus grande joie. Ton plus grand désir. Thank you, Jesus. Au nom de Jésus. Amen. Toujours dans le même verset, nous allons prendre le deuxième sujet de prière. Il est dit, il gardera le silence dans son amour, il aura pour toi des transports d'allégresse. Amen. Amen. Alors nous allons demander à Dieu de se réjouir à grands cris à notre sujet. Amen. 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 Ô Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Éternel, réjouis-toi à grands cris à mon sujet au nom de Jésus. Amen. 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 Ô Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Éternel, Éternel, réjouis-toi à grands cris à mon sujet. réjouis-toi à grand cri à mon sujet. Amen, amen. Ô Dieu mon sauveur, Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière entends ma prière au nom de Jésus. au nom de Jésus. Éternel, Éternel, réjouis-toi à grand cri à mon sujet au nom de Jésus. réjouis-toi à grand cri à mon sujet au nom de Jésus. Ouvre ta bouche et prie le Seigneur.
Au nom de Jésus, amen. Amen. Je proclame dans ta vie en ce matin Je que reçois. l'éternel Dieu, amen, que l'éternel Dieu fera de toi sa plus grande joie. Amen. Amen. Il te réjouira à grande cri à ton sujet. Amen. Amen. Soyez tous bénis au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Dieu te bénisse, sois béni, sois béni, sois béni. Amen. Nous allons continuer dans la prière. Hébreux chapitre 13, verset 25, je crois, il dit priez pour nous. Colossiens 1, 3, nous ne cessons de prier pour vous. Colossiens 1, 9, il dit nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Amen. Colossiens chapitre 4, verset 12, il dit Épaphras ne cesse de combattre dans les prières pour vous. Romains chapitre 15, verset 30, 31, il dit combattez dans les prières pour moi. Luc 6, 12, Jésus passa toute la nuit à prier Dieu. Matthieu chapitre 14, après, à partir du verset 23, la Bible dit après avoir renvoyé toute la foule, il alla sur la montagne lui seul. Il passa toute la nuit à prier. Jésus a prié avant d'aller marcher sur l'eau. Et nous là, on va aller marcher sur l'eau sans prier. Jésus a passé toute la nuit à prier. Matthieu 14, à partir du verset 23. Il a passé toute la nuit à prier. Il a prié jusqu'à 4 heures du matin. Et puis après, il allait marcher sur l'eau. Amen. Donc, nous, on se lance dans les affaires. On n'a pas de vie de prière. On se lance dans l'œuvre de Dieu. On n'a pas de vie de prière. On se lance dans les études. Derrière, on n'a pas de vie de prière. Tu penses que tu es seul sur la terre? Non, il y a une concurrence. Que tu la provoques ou pas, il y a toujours une concurrence. Amen. Quand Jésus est né là, il était bébé, il ne connaissait pas Hérode. Hérode le connaissait déjà. Et Hérode se sentait déjà menacé par l'étoile de Jésus. Je vais t'expliquer une chose et puis on va prier. Ce qui menace ceux qui sont contre toi là, ce n'est pas toi, c'est ton étoile. C'est une affaire de destinée. Donc, c'est pour cela qu'on prie. J'ai donné cet enseignement dans l'étude biblique. On prie pour avoir une relation avec Dieu, pour avoir... Maintenant, pendant que tu as ta relation avec Dieu, il y a des choses que Dieu fait. Dieu te préserve de la main du malin quand tu as une vie de prière. Amen. Very important. Il faut que tu le saches. Tu ne pries pas pour faire du bien à quelqu'un. Tu pries pour ton propre bien. Amen. Peu importe les prophéties qui sont sur ta vie, peu importe si tu n'as pas de vie de prière, quelqu'un peut t'arracher ce qui est à toi. Quelqu'un peut te prendre ce qui est à toi. Quelqu'un peut venir dans ta vie te prendre ta santé. Quelqu'un peut rentrer dans ton foyer, te prendre ton mari, te prendre ta femme. Quelqu'un peut prendre ton poste de travail. On doit te nommer et puis c'est lui un homme. Et puis tu es assis, tu ne comprends pas. Aie une vie de prière pour ton propre bien. Amen. Amen. Amen, amen. Nous allons prier. Après ces deux puissants sujets de prière donnés par notre soeur, nous allons prendre un autre sujet de prière. Hébreux chapitre 12, verset 15. Il dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Hey. Hébreux 12, 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Nous allons prier avec. Vous dites, Seigneur, en cette fin d'année 2023 et en 2024, je ne manquerai pas de grâce au nom de Jésus. Amen. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Ça veut dire que tu ne dois pas manquer de grâce.
Tu ne dois pas manquer de grâce. La grâce, quand tu lis le Hébreu, c'est 13 chapitres. Je crois que ça finit par verset 22, si j'ai bonne mémoire. Hébreu 13, 22, il dit que la grâce soit avec vous. Dernier verset d'Hébreu. Que la grâce soit avec vous. Amen. Je ne sais pas si c'est le verset 22, si j'ai bonne mémoire. Que la grâce soit avec vous. Quand il est en Corinthiens 1, à partir du verset 2, que la paix et la grâce de Dieu, que la paix et la grâce vous soient données de la part de Dieu et de la part du Père et du Seigneur Jésus-Christ. 2 Corinthiens 2, 2 Corinthiens 1, 2, pareil. Toutes les épîtres, pareil. Hébreu 13, 15. Ma fille, tu m'envoies là. Hébreu 12, 15, veillez à ce que... Ok, donc Hébreu finit par 15 versets, ok, d'accord, pas 22, 15. Donc Hébreu 13, 15, que la grâce soit avec vous tous. Vous voyez? Hébreu 13, non, voilà. Ça finit par 25. Ah. Tu m'as eu. 25 versets, voilà. Donc, voilà. Hébreu 13, 25. Que la grâce soit avec vous tous. Amen. Amen. Que la grâce soit avec vous tous. Ça veut dire que nous tous là, on a besoin de quoi? De la grâce. Amen. Nous tous. Nous tous, de la tête jusqu'à la plante des pieds. Tu as besoin de quoi? De la grâce. De la grâce de Dieu. Amen. C'est pour ça que Hébreu maintenant 12, 15 dit: veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Amen. À ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produit du trouble et que plusieurs n'en soient infectés. Quand tu manques de grâce, tu produis du trouble. Si vous voyez les gens qui aiment parler, les gens qui aiment embrouiller les autres, les gens qui créent du désordre partout là, leur problème, c'est qu'ils manquent de grâce. Donc, si tu vois quelqu'un qui est comme ça, en ses zones de grâce, prie pour lui, mets la grâce sur lui. Prends une bouteille, libère une bouteille, tu dis, je mets la grâce, puis tu verses sur lui, grâce, grâce, grâce. Il va changer de comportement. Au nom de Jésus. Amen. Ok, regarde. Jésus-Christ est rentré dans le monde avec deux choses. Jean chapitre 1, à partir du verset 17. La Bible dit, la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Donc, si Jésus est rentré dans le monde, mais avec deux esprits, la grâce et la vérité. Amen. Dans Jean chapitre 1, verset 16, au sujet de Jésus, on dit, il est plein de grâce. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce sur grâce. Amen. Jean 1, 17, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et Jean 1, 16, nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce, ça c'est PDV, grâce pour grâce. Lui, ce qu'on dit, grâce sur grâce. Donc, nous avons besoin de quoi? Nous avons tous besoin de la grâce de Dieu. En cette fin d'année, tu as besoin de la grâce de Dieu. En 2024, de janvier jusqu'à décembre 2024, tu auras besoin de la grâce de Dieu. Amen. Dans tout ce que tu fais, dans tes affaires, ton foyer, tes études. 1 Corinthiens 15, 20, Paul dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et sa grâce dans ma vie n'a pas été vaine, loin de là. Mais j'ai travaillé plus que tous, non pas moi toutefois, mais la grâce de Dieu avec moi. Hey. Amen. Tu as besoin de grâce dans ton travail pour avoir un nouveau statut, pour te marier. Mariage, là, c'est la grâce de Dieu. Amen. Sinon, il y a des gens qui sont plus, il y a des gens qui sont, je ne sais pas si je peux dire ça. Il y a des gens là, quand tu les regardes physiquement là, bon, il n'y a pas d'information majeure, hein. Mais ils sont mariés. Il y a d'autres, quand tu les regardes physiquement, il y a toutes les informations majeures. Mais ils ne sont pas mariés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. C'est la grâce de Dieu. Il y a une grâce pour se marier. Si tu ne me crois pas, il faut lire Esther chapitre 2, verset 15 à 17. La Bible dit, tous ceux qui voyaient Esther l'aimaient. Elle trouvait grâce à les yeux. Maintenant, verset 17. Quand Assuérus l'a vu, on dit qu'elle trouva grâce et faveur. Qu'il a pris pour femme. Donc, il y a une grâce pour se marier. J'ai enseigné dessus déjà, non?
Il y a une grâce. Si tu veux te marier, demande la grâce pour se marier. Esther chapitre 2, verset 15 à 17. Pour se marier, là, il y a une grâce. Donc, toutes les personnes que tu vois sur Esther 2, 15 à 17, lorsque son tour d'aller vers le roi fut arrivé, Esther, fille d'Abicaïl, oncle de Mardoché, qu'il avait adopté pour fille, ne demanda que ce qui était désigné par Hégaï, eunuque du roi et gardien des femmes. Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui la voyaient. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale. Sur Facebook, Myrta, essaie de me mettre les versets là-bas aussi, s'il te plaît. Ah, ok, c'est moi qui ne vois pas encore. Verset 16. Esther fut conduite auprès du roi Assyrus dans sa maison royale le 10e mois, qui est le mois de Tébet, la 7e année de son règne. Verset 17. Le roi aima Esther plus que toutes les autres femmes et elle obtint grâce et faveur devant lui plus que toutes les autres jeunes filles. Il mit la couronne royale sur sa tête et la fit reine à la place de Vasti. Donc, ce n'est pas la royauté qui a donné le mariage et la royauté à Esther. C'est la grâce et la faveur. On est bien d'accord, non? Mariage, là, c'est grâce. Quand tu es marié, il ne faut pas gonfler tes épaules. Si tu n'es pas marié, il ne faut pas te décourager. Demande la grâce pour te marier. Amen. Les jeunes filles qui sont allées compétir, là, il y en avait qui étaient plus belles qu'Esther. Esther n'était pas la plus belle, mais Esther était celle qui avait le plus de grâce et le plus de faveur. Je prie pour toi. Je reçois, amen. Partout où tu rentreras, la grâce et la faveur parleront pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Je reçois au nom de Jésus. Donc, c'est un secret que je viens de te donner ou encore de te redonner. Tu veux te marier, non? Tu veux avoir du travail. Même pour le travail, là, il y a une grâce pour ça. Bon, vous n'allez pas me faire aller ailleurs. Donc, prie. Demande la grâce à Dieu. Quand cette grâce-là vient, là où on t'a dit non hier, on te dit oui aujourd'hui. Amen. Amen. C'est comme ça que ça marche. Amen. 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 Voilà, c'est comme ça que ça marche. Et Dieu fait toujours, il honore toujours sa parole. On va prier pour dire, Seigneur, en cette fin d'année 2023 et en 2024, je ne manquerai pas de grâce. Dis avec moi, oh Dieu mon sauveur, Oh Dieu, entends ma prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Seigneur, Seigneur, cette fin d'année 2023 cette fin d'année 2023 et en 2024, et en et en 2024, je ne manquerai pas de grâce. 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 Je prie de ça. Ramalaga baradala, ebarata jaga brezelede, ebaruka bara, lebraskurata, magalaba jagala, imarabala, erabada jagada, urabada lemana, undaraba jagada, emarabala gada. Imaraba Zagada, Urabada Zagada, Imalabada Laga, Eramada Zagada, Undarabada Maga, Eramada Zagada, Agalabarabada, Arubala Zagada, Aramada Zamaga, Erabada Lamaga, Ibalaga Delega, Aramada Zagada, Arabala Maga, Eramada Zagada, Arubagalamada, Imaraba Zagada, Undaraba Zagada, Arubalabada, Arubala Zagada, Undarabada Maga, Arubala Arabada Zagada, Jésus. Karabada Karabada Zagada, Arubada Karabada Zagada, Arubagalamada, Arabada Zamada, Arabagalamada, Arabada, Arubada, Asabara, Arabada, Arubada, Arabada. Ma femme ne manquera pas de grâce. Mes enfants biologiques ne manqueront pas de grâce. Mon appel ne manquera pas de grâce. Mon ministère ne manquera pas de grâce. Mes affaires ne manqueront pas de grâce. Mes finances ne manqueront pas de grâce. Mes affaires spirituelles ne manqueront pas de grâce. En cette année 2023 et en 2024, nous ne manquerons pas de grâce. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus. Amen. Merci Jésus. Merci Père éternel. Jesus, you are the lily of the valley. Pas de grâce. Sweet Jesus,
You are the bright and morning star. Oh, Jesus, you are the mighty man in battle. I call you Jesus, Master of the world. Mon Père, reçois ta grâce. Alléluia. Seigneur, reçois ta grâce. Alléluia. Alléluia. I call you Jesus, the master of the world. I call you Jesus, the master of the world. Jesus, you are the lily of the valley. Sweet Jesus, you are the bright and morning star. Oh, Jesus, you are the mighty man in battle. I call you Jesus, master of the world. Hallelujah. 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 Oh. Hallelujah. I thank you, Jesus, the master of the world. You are the God who was, is, and is to come. Jesus, Jesus, and it's you I trust, my life is in your hands. Oh, Jesus, you are the miracle working God. You are Yahweh. 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 Alpha, Omega. You are Yahweh. Alpha, Omega. You are Yahweh. 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 Alpha. Omega. You are Yahweh. Qui t'adorer, par raison de vie,
Je veux t'adorer. Oui, t'adorer. Ma raison de vivre. Ah, nous te rendons grâce. T'aimons. Grâce à toi, nous sommes arrivés à cette heure. En pleine forme. Amen. Ah, c'est une grâce que nous obtenons de toi. Amen. Amen. Merci Seigneur. Nous te disons merci. Merci. Amen. Merci Jésus. Merci. Sois remercié pour tout ce que tu as fait pour nous. Amen. Au Merci cours de Seigneur. cette année 2023. Amen. Merci Seigneur. Et pour ce que tu feras encore pour nous entre aujourd'hui et dimanche prochain. Amen. Nous te disons merci. Merci Seigneur. Tu es un Dieu bon. Amen. Ton cœur est trop profond pour être contourné. Amen. Amen. Trop profond pour être sondé. Pour être suivi. Alléluia. Ah, en Ésaïe 40, verset 18, la Bible dit, à qui voulez-vous comparer Dieu? Quelle image ferez-vous son semblable? Personne ne peut être comparé à toi, Jéhovah. Amen. Aucune statue, aucun humain, personne ne peut être comparé à toi. Amen. 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 Toi seul, tu as fait le monde. Amen. Toi seul, tu lui as donné la forme qu'il a. Amen. Toi seul, tu as fait l'univers, tu as fait les anges, les chérubins, les séraphins, les ophanais, les archanges, tu as créé la lumière, tu as créé l'eau, tu as créé les différents luminaires, les arbres, les animaux, la terre, les différentes planètes. Tu as fait tout ça tout seul. Personne ne t'a conseillé. Tu es unique, le seul vrai Dieu qui nous sauve. Amen. Comment ne pas aimer un tel Dieu qui est plus proche de nous que notre propre cœur? La Bible dit, en 1 Jean chapitre 3, que Dieu est plus grand que votre cœur. Et si votre cœur vous condamne, Dieu est plus grand que votre cœur. Dieu sait toutes choses. Seigneur, tu es tellement bon qu'il n'y a aucun mot dans nos langues qui puisse exprimer à juste titre la profondeur de ta bonté pour nous. Amen. C'est pour cela que nous voulons te remercier. Amen. Nous étions en décembre 2022. Nous sommes en décembre 2023. Amen. Merci, Tout ce Seigneur. que l'ennemi a essayé contre nous a échoué. Amen. Amen. Les malheurs qu'il a préparés, il les a reçus lui-même. Mhm. Les pièges qu'il a mis sur notre chemin, il y est tombé lui-même. Amen. La fosse qu'ils avaient creusée pour nous, ils sont tombés dedans eux-mêmes. Amen. Ils ont remué la pierre contre nous. Le serpent les a mordus. Alléluia. Ah Seigneur, ils nous ont donné des breuvages mortels. Cela ne nous a rien fait. Amen. Ils nous ont calomniés. Ils ont voulu fermer nos portes. Les portes se sont ouvertes. Les gens nous ont aimés. Alléluia. Amen. Au nom de Jésus. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Ils ont voulu nous enterrer, mais nous sommes vivants. Amen. Amen. Comment ne pas te dire merci? Merci. Ah Seigneur, je veux te remercier en ce jour. Amen. Merci, Je Seigneur. veux te dire merci. Merci, Merci pour C'est un chacun de mes privilège. enfants biologiques. Merci, Merci Seigneur. pour mon épouse. Merci, Merci pour chacun de mes enfants spirituels. moi-même, Seigneur. Merci pour mon appel. Merci pour mon ministère. Merci pour ma vie. Tu as secouru. Je n'ai Jusque là, tu étais avec nous. ta voix est si bon envers moi. Amen. Merci Tu m'as fait Nous t'aimons car tu nous as aimés en premier. aussi pour au nom de Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Merci de tout cœur. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Merci, Seigneur. Merci pour ta grâce. Parce que tu nous as déjà donné 2024. Amen. Je reçois. Amen. 2024 est déjà à nous. Amen. Merci, Nous Seigneur. possédons déjà 2024. Amen. De janvier jusqu'à Amen. décembre 2024, nous avons déjà vaincu. Amen. Nous avons déjà Amen. réussi. Amen. Nous avons déjà prospéré. Amen. Par Nous ta sommes grâce. déjà en bonne santé. Amen. Merci. Nous avons déjà Amen. réussi. Alléluia. Le Merci. succès s'est déjà manifesté. Amen. Merci, Nous avons Seigneur. déjà percé. Amen. Nous sommes déjà établis. Amen. Amen. Tu l'as donné. Amen. Seigneur, Amen. Merci pour tout, Seigneur. Merci, Seigneur. Amen. Merci. Au nom de Jésus-Christ, nous avons adoré. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons rendu grâce. Amen. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié.
Amen. Amen. Acclame le Seigneur ce matin au nom de Jésus. Dieu te bénisse. Amen. Nous sommes aujourd'hui l'avant-dernier dimanche de 2023. Dimanche prochain, c'est le 31 décembre. Amen. Et dimanche prochain, c'est combien? 24, pardon. 24, pardon. Après le dimanche 31 décembre. Donc, ça ne dit pas de dimanche en dimanche. Ce qui est bien, c'est que c'est le dimanche Jésus est ressuscité. Donc, de toute façon, les derniers jours de l'année tombent dimanche là. C'est résurrection sur résurrection au nom de Jésus. Donc, quelqu'un n'a pas reçu, moi je prends ma chose. Amen. Résurrection sur résurrection au nom de Jésus. Amen. Ésaïe 40, verset 18. À qui voulez-vous comparer Dieu et quelle image ferez-vous son égal? Aïe, 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 aïe. Nous allons continuer notre thème face à la tempête. Est-ce que ce message a commencé à aider quelqu'un? Amen. Est-ce que ce message a commencé à changer ton attitude face aux épreuves de la vie, face aux difficultés, face aux réalités qui se sont présentées à toi? Est-ce que ce message a commencé à faire quelque chose en toi? Amen. Face à la tempête. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. Amen. C'est une histoire, c'est quelque chose de terrible. My God. Marc chapitre 4 à partir du verset 35. La Bible dit, ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons sur l'autre bord. Après avoir renvoyé la foule, il emmenait dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Amen. Amen. Verset 37, il se leva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Verset 38, et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Et moi, j'ai déjà posé la question, tu péris avec qui? Vous périssez avec qui? Je le péris ici au nom de Jésus. Verset 39, s'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Et le vent cessa et il y eut un grand calme. J'ai vu un verset dans les Écritures qui confirme ça. L'eau parle. J'ai vu un verset. Je m'en souviens, mais je ne vais pas vous donner. Il y a vu un verset. Les eaux parlent, les fleuves parlent. C'est pour ça que Jésus a dit, tais-toi. Les fleuves parlent. Tout eau contre toi, au nom de Jésus, je lui ordonne de se taire maintenant même. Amen. Amen. Tu n'as pas compris cette prière. C'est ce que je dis, c'est sérieux. Hein? Si les autres se sont levés pour parler contre le Fils de Dieu, il ne faut pas t'amuser avec ça. Je répète la prière. Toute eau qui est en train de parler contre toi et ta maison et tes intérêts, je lui ordonne maintenant, tais-toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Les eaux parlent. Les eaux peuvent parler en ta faveur, ou peuvent parler en ta défaveur. Amen. 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 Tu peux les emmener à parler en ta faveur. Amen. Que les eaux parlent en ta faveur au nom de Jésus-Christ. Amen. Que les eaux parlent. Les eaux parlent en ma faveur au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, que les eaux parlent. Verset 40. Puis il leur dit, pourquoi avez-vous si peur? Comment n'avez-vous point de foi? Verset 41. Ils furent saisis d'une grande frayeur et se dirent les uns aux autres, quel est donc celui-ci à qui obéissent même les vents et la mer? Et moi j'ai répondu, c'est le Fils de Dieu. Ok, nous allons toucher le thème aujourd'hui et si Dieu le veut, dimanche prochain, nous allons terminer ça parce que le dimanche 31, étant donné que dimanche tombe 31 décembre, et puis on a le culte le matin, on ne va pas faire culte le matin puis se reprendre encore le soir. J'avais dit 21h30 parce que je n'avais pas percuté que ça tombait dimanche. Amen. Je n'avais pas percuté. Par la grâce de Dieu, j'ai remarqué que ça tombe dimanche. Donc, 31 décembre, on va faire notre culte de fin d'année le matin en même temps. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Amen. Voilà. Donc, 31 décembre, on va faire notre culte le matin en même temps. Amen. Amen.
Notre culte de fin d'année, on va le faire le matin. On va donner le thème de 2024, déclarer sur toi, on va prier ensemble, on va, comment ça s'appelle? Tout ce qu'on devait faire le soir, on va le faire au culte. Donc, on ne va pas prêcher ce message-là encore, on va prêcher un autre message par la grâce de Dieu qui va t'aider, franchement, à aller plus loin. Amen. Donc, 31 décembre, Amen. on va se retrouver le soir. Je ne sais pas si c'est Skype qui fait ça, mais les retours sont très, très compliqués. Ouais. L'autre Mute a eu le même problème. Moi aussi, j'ai le même problème. Pour vous recevoir en retour, c'est compliqué. Mais bon, je sais que vous êtes là. On va continuer sans parler de ça encore. Donc, 31 décembre, mets dans ton programme, on ne va plus se retrouver le soir, mais on va tout faire au culte le matin. Amen. Amen. Donc, quand tu vas faire le matin, tout ce qu'on avait prévu de faire le soir, là, on va le faire le matin. Mets-toi bien le matin, mets ta meilleure robe, ton meilleur costume, ton meilleur gloss, ton meilleur parfum. Je vais sentir le parfum si Dieu m'est favorable. Mets ton parfum, mets tout. Mais tout le monde met sa caméra dimanche 31 décembre, s'il vous plaît. C'est une demande exceptionnelle. Tout le monde met sa caméra. Donc, arrange les choses, mets ta caméra. Amen. Comme ça, on va être encore plus ensemble dimanche prochain. Mets ta caméra. Que tu sois, si tu es sur Facebook, tu n'as pas besoin de mettre caméra. Connecte-toi seulement. Donc, dimanche 31 décembre prochain, l'autre dimanche, ça sera notre culte de fin d'année. Je vais vous bénir, prophétiser sur vous et tout. Et puis, nous allons aller de l'avant au nom de Jésus. Face à la tempête, qu'est-ce qu'on fait? On est arrivé à un point où on est en train de parler de quoi? De la peur. Face à la tempête, il ne faut pas avoir peur. La première chose, on a dit pourquoi? On a dit parce que la peur là, va t'empêcher d'avoir des idées. La peur empêche d'avoir des idées. La peur empêche de savoir comment réagir. La peur fait quoi? La peur fait paniquer. Elle affaiblit la foi. Elle fait douter. Amen. Ok. On va trouver rapidement un passage sur ça parce qu'on a bien, travaillé sur ce point-là, mais on va toucher un passage sur ça qui va t'aider. Exode chapitre 14. La peur affaiblit la foi. La peur fait douter. Amen. Regardez Exode chapitre 14. On va essayer de travailler sur ça et puis avancer rapidement, toucher d'autres raisons pour lesquelles il ne faut pas avoir peur. Et puis comme ça, dimanche prochain, on va donner une dernière stratégie face à la tempête, comment agir. Comme ça, on aura fini ça par la grâce de Dieu. Exode 14, regarde à partir du verset 10. La Bible dit, Pharaon approchait. Là, souvenez-vous qu'il était devant la mer Rouge. Exode 14 à partir du verset 10. Pharaon approchait. Pharaon approchait. Les enfants d'Israël levèrent les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur. Vous voyez déjà, quand ils ont vu Pharaon, ils ont eu quoi? Ils ont eu peur. Ils ont eu très peur. C'est la même chose. Quand ils ont vu le tourbillon se lever, Marc chapitre 4, ils ont eu peur. Pareil, dans leur frayeur. Ils ont commencé à crier. Ok, regardez maintenant. Levez les yeux et voici, les Égyptiens étaient en marche. Les Égyptiens étaient en marche derrière eux. Et les enfants d'Israël eurent une grande frayeur et criaient à l'Éternel. Si quelqu'un lit ça, le verset 10, il va dire, mais ils ont eu peur, ils ont crié à l'Éternel. Mais il faut aller plus loin. Verset 11, ils dirent à Moïse, n'y avait-il pas de sépulcre en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Verset 12, laisse pas là ce que nous te disions en Égypte, laisse-nous servir les Égyptiens, car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert. Regardez ce que la peur leur a fait dire. On voit au verset 10 qu'ils ont eu peur, ils ont crié à l'Éternel. Ils n'ont pas crié à l'Éternel, ils ont crié sur l'Éternel. Regardez bien, ils ont fait quoi? Ils ont crié sur l'Éternel. Quand tu as peur, n'importe comment. Quand tu as peur, tu parles n'importe comment. Ce n'est pas bon. Face à la tempête, n'aie pas peur. Ne crains point. Ésaïe chapitre 40, Ésaïe chapitre 41, verset 10, il dit ne crains point. Ésaïe chapitre 41, verset 13, ne crains point. Ésaïe 41, verset 14, ne crains point. Je viens à ton secours. N'aie pas peur, frère, n'aie pas peur, ma soeur. Peu importe la situation qui est devant toi. Parce que si tu laisses la peur s'installer, elle va te faire parler contre Dieu. Tu vas oublier même que tu es un enfant de Dieu. Regardez comment ils ont commencé à parler. Ils dirent à Moïse, la Bible dit, au verset 10, on a dit quoi? Il crie à l'Éternel, non? Mais regardez verset 11. Il dira à Moïse. Il n'y a pas une différence quelque part? Verset 10, il cria à qui? L'Éternel. Verset 11, il dira à Moïse.
Mhm. Il y a quelque chose qui s'est passé. Ils n'ont pas crié à l'Éternel pour être secourus. Ils ont commencé à dire du mal de l'Éternel. Et après, maintenant, ils attaquent Moïse. Tu nous envoies ici pour mourir. Tu nous envoies ici pour mourir. Tu nous envoies ici pour mourir. Non, frère. L'épreuve dans laquelle tu es, soeur, l'épreuve que tu fais traverser là, c'est pas pour que tu meurs. C'est pas pour que tu meurs. Dieu ne t'a pas fait venir devant la mer rouge pour que tu meurs. C'est la peur qui veut que tu meurs. C'est pas Dieu qui est contre toi, c'est la peur qui est contre toi. C'est pas Dieu qui te combat, c'est la peur qui te combat. Ce matin, c'est la peur qui te combat. Ils ont commencé à crier. Ils disent à Moïse, n'avait-il pas des sépulcres? Ah, sépulcre et puis mer rouge, c'est quoi le rapport? C'est quoi le rapport? Pharaon arrive. Dieu a manifesté 10 plaies devant vous. Il est devant la mer, mais tu ne peux pas te calmer. Non. C'est ce que je vous ai dit, la peur fait quoi? Elle fait paniquer. Elle affaiblit la foi. Ici, par exemple, ils ont paniqué. Et le pire dans la panique, c'est ce que tu vas dire dans la panique. Calme-toi. Dieu ne t'a pas livré à tes ennemis. Amen. Non. Regardez le verset 11. Donc, il dit quoi? N'y avait-il pas de sépulcres en Égypte sans qu'il soit besoin de nous mener mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant? C'est pourquoi vous entendez souvent des gens qui disent, Seigneur, pourquoi moi? Pourquoi? Ah, tu voulais que ce soit qui? Si c'était une bénédiction, est-ce que tu allais dire pourquoi moi? Non, tu n'allais pas dire pourquoi moi. Tu allais dire Seigneur, merci. Ça encore, il faut prouver que tu vas dire merci. Regardez comment ils ont commencé à parler. Comme s'ils n'avaient pas été témoins des merveilleuses œuvres de Dieu en Égypte. Comme s'ils n'avaient pas été témoins de la puissance que Dieu a manifestée pour les faire sortir de l'esclavage. Ils ont tout oublié. Tout oublié. Tout ce que Dieu a fait hier, ils ont oublié. Ils ont commencé à parler. Regardez comment ils parlaient sous quoi? Sous la frayeur. Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Parole, bavardage. Je vais te donner un conseil. Quand tu es sous pression, tais-toi. C'est un conseil gratuit que je te donne. Quand tu es sous pression, tais-toi. Ne parle pas. Parce que tu risques de dire des choses qui seront utilisées contre toi. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Ah, vous êtes sortis de l'Égypte, vous reparlez encore de l'Égypte. Il y a des gens qui ont le don d'évoquer les souffrances d'hier. Depuis que je suis chrétien là, je ne vois rien. Voilà, la dernière fois c'était comme ça. Voilà, la première fois c'était comme ça. Voilà, l'autre fois, ils vont citer malheur sur malheur. Alors qu'à chaque fois qu'ils ont eu ces malheurs-là, Dieu va les a délivrés. Mais ils ont oublié la délivrance. Ils se souviennent de la souffrance. Non, frère. Souviens-toi de la délivrance et parle de la souffrance comme un témoignage. Même pas comme si ça existait encore. Parce que Dieu t'a déjà sorti de là. Dieu t'a déjà sorti de là. Cette souffrance n'existe plus. Luc 21, verset 13, il dit ces choses vous sont arrivées afin que vous serviez de témoignage. Donc cette souffrance que tu as vécue là, c'est pour que tu les utilises pour rendre témoignage de la bonté, de la grandeur de Dieu dans ta vie. C'est tout. Mais ce n'est pas pour que tu t'en rappelles comme si Dieu était méchant. C'est pas ce qu'on te disait. Regardez la puissance de la frayeur. Demandez ce que de dire à quelqu'un face à la tempête, n'aie pas peur. Luc 21, verset 13, cela vous arrivera afin pour que vous serviez de témoignage. N'aie pas peur. Parce que si tu as peur, tu vas dire n'importe quoi. Calme-toi. Dieu ne t'a pas livré à tes ennemis. Amen. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir les Égyptiens. Car nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir au désert.
je vous ai dit au verset 10, quand la Bible a dit crier à l'Éternel, ils ont dit n'importe quoi. Voici la preuve qu'elle a. Nous aimons mieux servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Ils sont en train de quoi? De se séparer de Dieu. Oui. On ne veut plus servir Dieu. On préfère retourner dans l'esclavage. On préfère retourner servir les Égyptiens. Parce que les Égyptiens ne vont pas nous faire mourir. Mais l'Éternel va nous faire mourir. Ce n'est pas leur faute. C'est la frayeur qui les fait parler comme ça. Mais c'est leur responsabilité. Parce qu'ils avaient le choix entre se taire et puis bavader. Tu as le choix, frère. Face à l'épreuve, tu as le choix. Face à l'épreuve, tu as quoi? Tu as le choix. Face à la souffrance, toi et moi, chacun de nous a le choix. Comment tu réagis, c'est ta responsabilité. Comment tu parles, c'est ta responsabilité. Moi, quel est mon rôle ce matin en tant que pasteur? C'est de te montrer la voie que tu dois suivre. De te dire comment on parle et comment on ne parle pas. Parce qu'il y a des manières de parler qui font fuir Dieu. Il y a d'autres manières de parler qui attirent la main de Dieu. Yes. Ne parle pas sous la peur. Ne parle pas dans la peur. Ne laisse pas la frayeur te faire parler. N'aie pas peur de la tempête. N'aie pas peur du tourbillon. N'aie pas peur des vents. Dieu est dans ta barque. Il va faire taire ce vent-là. Il va arrêter la tempête. Amen. Tu n'auras plus ce problème. Il te délivrera au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Regarde. Exode chapitre 14, verset 13. Regarde. Moïse répondit au peuple. Ne craignez rien. Vous avez vu la réponse de Moïse? Ne craignez rien. Moïse a compris tout de suite que ce qui les faisait parler là, c'était la crainte. C'était la peur. C'est pour ça qu'il y a des chrétiens qui vont parler mal à leur pasteur. Depuis là, ils prient. Je ne vois pas de changement. Je ne vois pas de changement. Il n'y a rien. Je suis sûr qu'il n'y a pas de changement. Je suis sûr qu'il n'y a rien. Tu ne vois pas ou bien il n'y a rien. Il y a une différence entre je ne vois pas et puis il n'y a rien. Vous savez ça, non? Il y a une grande différence entre je ne vois pas l'effet de la prière et puis il n'y a rien. Il y a une grande différence. Ils ont commencé à parler mal à leur pasteur. Beaucoup d'enfants de Dieu font ça aujourd'hui. Ils vont accuser le pasteur. Ils vont accuser le pasteur. Ils vont accuser le pasteur. Non, n'accuse pas ton pasteur. N'aie pas peur. C'est la crainte qui te fait parler. La crainte de l'âge. La crainte du regard des autres. La crainte du temps. La crainte, la pression, la crainte que suscite un ultimatum humain, une menace humaine, un courrier qui peut sortir à n'importe quel moment. La crainte de tout ça. Ça fait qu'il y a des gens qui parlent. Non, non. Frère, s'il te plaît, calme-toi. Regardez ce que Moïse dit. Ne craignez rien. Je te dis la même chose ce matin. Ne crains rien au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Parce que les choses que Dieu a déjà faites pour toi sont plus nombreuses que ce que tu vois. Amen. Les choses que le Seigneur a faites pour toi. Regarde, ceux qui parlaient ici, là, ils étaient sortis de 430 ans d'esclavage. 430 ans d'esclavage. Dieu a réglé le problème en quelques jours. Normalement, des gens qui ont fait 430 ans d'esclavage, pour les libérer, il faut au moins 100 ans. Parce que l'esclavage était ancré. Amen. Alléluia. Amen. 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 Il a réglé le problème en quelques semaines. Donc, la puissance que Dieu a manifestée était suffisante pour qu'il n'ait pas de crainte. Il n'a pas de crainte, pour qu'il n'ait pas de peur. Mais ils ont quand même laissé rentrer la peur, la crainte dans leur cœur. Ce matin, Dieu est en train de t'inviter. Ne laisse pas la frayeur rentrer en toi. Amen. Ne laisse pas la crainte parler par ta bouche. Amen. Regarde,
Ne craignez rien, restez en place. Et je vais vous montrer quelque chose de très important. Suivez-moi. Moïse l'a dit, regardez ce que Moïse dit, ne craignez rien. Après, il dit restez en place. Et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Ce que vous voyez aujourd'hui, vous ne le verrez plus jamais. Maintenant, regardez le verset 14. C'est à partir du verset 14 que Dieu va parler. L'Éternel dit à Moïse, au verset 15, pardon. Verset 14, Moïse continue de parler. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Maintenant, regardez ce que l'Éternel lui-même viendra dire. Ok. Ma voix n'est pas bien, c'est ça? Non, on entend mal. Ok. Je vais me déconnecter pour me reconnecter. Vous restez en place, c'est bon? Ok, papa. Ok. Je vais couper puis. Ok, dites-moi maintenant la différence, s'il vous plaît. Puis on va continuer. Ça n'a rien changé. C'est toujours pareil. Ah bon? Oui. Ok. Thank you, Jesus. Shagalabalagal. Dalegale malajaga, Eramalaga dalegade Eramalaga dalegale badalaga daramalaga, Ibadalaga lajagale baraga dalegade. Ok, dites-moi, c'est bon ou pas? Oui, papa. Oui, papa, c'est bon. Okay. Merci, Jésus. Ok, donc, regardez maintenant, à partir du verset 15, Exode chapitre 14, verset 15, c'est là que l'Éternel va parler. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi ces cris? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils marchent. Regardez ce que la frayeur a créé comme atmosphère. Je vais vous montrer quelque chose qui va vous surprendre. Avec la frayeur, ils ont brouillé Moïse lui-même. Oui, regardez la preuve. Verset 11, 12, on a bien vu verset 11, 12, tout ce qu'ils ont dit. Verset 13, 14,
à 15, Moïse lui a dit quoi? Restez en place. Verset 13, Moïse dit quoi? Restez en place. C'est bien ça, non? Exode 14, 13. Regardez bien Exode 14, 13. Moïse dit restez en place. C'est pas ça? Ok. Oui, oui. Maintenant, regardez verset 15. Qu'est-ce que l'Éternel dit à Moïse? Pourquoi s'écrit? Parle aux enfants d'Israël et qu'ils fassent quoi? Qu'ils marchent. Qu'ils marchent. Moïse dit restez en place. Dieu dit quoi? Marchez. Qu'ils marchent. Leurs frayeurs ont brouillé leur pasteur. C'est très compliqué pour un pasteur de diriger un chrétien qui a peur. Hey, ce matin. C'est très compliqué pour un pasteur, pour un homme de Dieu, peu importe l'amour qu'il a pour le fidèle, peu importe sa vie de prière, peu importe son zèle, de diriger et de faire comprendre raison à un chrétien qui a peur. Un chrétien qui panique, c'est compliqué. Regardez ce qu'ils ont brouillé Moïse lui-même, le grand Moïse. Moïse dit restez en place. Quand Dieu a parlé, Dieu dit non. Dis-leur de marcher. Est-ce que c'est pareil? C'est pas pareil. Non, c'est pas pareil. Rester en place et puis marcher, c'est pas pareil. Ils ont brouillé. Donc, ta peur va faire que tu vas embrouiller ton pasteur. Non seulement la peur t'embrouille toi-même, elle t'affaiblit toi-même, elle te fait paniquer toi-même, mais elle va faire paniquer ton propre pasteur. Parce que quand quelqu'un a peur, il met son pasteur sous pression. Hey, Jesus. Tu mets ton pasteur sous pression. Tu peux obliger ton pasteur à dire des choses que Dieu n'a pas dites. Parce que comme il t'aime, il a l'impression que tu es désespéré. Donc il faut te dire des choses qui vont, je ne sais pas moi, te calmer, t'emmener à te ressaisir. Des choses qui vont te faire du bien. Il peut dire des choses que Dieu n'a pas dites. Je vous ai dit, si on doit continuer d'enseigner sur ça, on ne va pas quitter ici. Il y a beaucoup de choses. N'aie pas peur, c'est dangereux pour toi-même. Et c'est dangereux pour ceux qui sont autour de toi. Regardez, dans la vie normale, est-ce que vous savez que lorsqu'on veut sauver quelqu'un qui se noie, on ne le fait pas en face, on le fait pas derrière? Oui, oui. Sinon, si tu veux sauver quelqu'un qui se noie, que tu le fais en face, il va te noyer. Sa force va. Parce qu'il panique. Ouais. Chien t'enfonce. Non, c'est la peur. Il panique. Donc, il va s'appuyer sur tout ce qui est à sa portée pour ne pas se noyer. Donc, si toi, tu viens pour lui faire du bien, il ne va pas te voir comme quelqu'un qui vient pour lui faire du bien. Il va te voir comme un moyen sur lequel il peut s'appuyer pour ne pas se noyer. C'est pourquoi quand on veut sauver quelqu'un de la noyade, on le fait par derrière. C'est ce que je suis en train de vous expliquer. Si tu es un enfant de Dieu qui a peur, qui panique, tu peux noyer tous ceux-mêmes qui viennent t'aider. Et si tu finis de noyer ceux qui t'ont aidé, qui va t'aider? Personne ne pourra t'aider. Tu peux finir par te noyer toi-même. Mais cela, c'est pas un partage au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen, amen, amen. C'est pour cela que tu dois être calme. Et en tant que moi-même, je te donne un conseil. Il ne faut jamais mettre ton pasteur sous pression. Pour ton propre bien, jamais, il ne faut pas faire ça. Il ne faut pas mettre les gens sous pression. Peu importe le problème que tu as, Dieu est capable de régler. Il ne faut pas gâter l'atmosphère autour de toi. Faire en sorte que les gens, parce que tu as peur, tout le monde doit avoir peur. Non. Pourquoi? Si tu as peur, nous tous on a peur, qui va te donner conseil? Il y a des gens, leur problème, vous savez c'est quoi? Ils veulent que tout le monde réagisse comme ils réagissent face à la tempête. Pourquoi ils ont dit à Jésus, nous périssons. Nous périssons. Ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? Verset combien? Marc chapitre 4, verset 38. Et lui, il dormait. Et puis eux, ils ont dit, tu ne t'inquiètes pas. Pourquoi tu dors? C'est ce que beaucoup d'enfants de Dieu font. Ils veulent que tout le monde ait peur comme ils ont peur. Le problème que toi, tu traverses aujourd'hui, là, nous, on a traversé ça il y a longtemps. Donc, on sait comment ça finit. C'est moi qui suis ton pasteur.
pasteur, je dois paniquer comme toi. Je suis ton pasteur, pourquoi? C'est moi qui suis ton père, je dois être inquiet comme toi tu es inquiet. Je suis ton père, pourquoi? La foi de qui est-ce que tu vas imiter? Si je dois être peureux comme toi tu es peureux. Si je dois stresser comme toi tu stresses. Non. Tout le monde ne doit pas réagir comme toi tu réagis face à la tempête. Chacun de nous a sa foi et a sa capacité. Chacun de nous a son témoignage et a son parcours. C'est ce que je connais là. C'est ce qui me permet d'être ton pasteur. Mais si on doit avoir la même foi, toi et moi, je ne suis pas ton pasteur, tu es mon pasteur, mais on est collègues. Donc tu ne peux pas exiger de ton père spirituel qu'il réagisse comme toi. Ce n'est pas bon. Laisse-le réagir comme Dieu veut qu'il réagisse. Laisse-le réagir comme Dieu l'inspire. Laisse-le parler comme Dieu l'inspire. Parce que ce qui va te dire maintenant, sous l'onction du Saint-Esprit, c'est ce qui va te sortir de ce problème. Amen. Mais ce n'est pas ce que toi tu veux entendre qui va te sortir du problème. C'est ce que Dieu va dire. Dieu dit à Moïse, Exode chapitre 14, il dit au verset 15, dis-leur de marcher. Moïse leur avait dit quoi? Restez en place. Dieu dit non. Le miracle est devant. Dis-leur de marcher. Donc, si tu veux sortir de la tempête, laisse les gens te parler sous l'onction du Saint-Esprit. Il ne faut pas exiger qu'on te réponde comme toi tu ressens. Non. Je ne peux pas te répondre comme tu ressens. Je ne peux pas parler comme tu veux. Je parle comme Dieu m'inspire. Je vous ai rendu ce témoignage. Une fois, une de mes filles m'a appelé. Elle était en formation. Et puis elle dit quelqu'un troublait les coups. Je l'écoutais. Quand elle a fini de tout expliquer, je lui ai dit, concentre-toi sur ta formation. C'est pas ce qu'elle voulait entendre. Elle dit, mais papa, il fait ça. Quand elle a fini, je dis, concentre-toi sur ta formation. Grâce à Dieu, elle a fini par comprendre. Elle dit, d'accord, j'ai compris. Si moi aussi, je dois avoir peur comme elle. Si moi aussi, je dois paniquer. Ah bon, il trouble le coup. Ma fille. Tiens quoi? Calme-toi. Ils ont troublé Moïse à cause de leur peur. Personne ne te troublera par sa peur au nom de Amen. Jésus. Amen. Amen. Personne, oh my God, personne ne te troublera avec sa peur au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Ne laisse personne te contaminer par sa panique. Amen. Ne laisse personne te contaminer par sa peur. Amen. Amen. Sois serein et crois au Seigneur. Amen. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Qu'est-ce que la peur fait d'autre? La peur éloigne de Dieu. Donc, on a déjà vu que la peur rend méchant, paresseux, empêche d'avoir des idées. On a vu aussi que la peur fait paniquer, elle affaiblit la foi et elle fait douter. Maintenant, je te montre une autre chose que la peur fait. Le but de tout ça, c'est pour que tu n'aies pas peur du tout. Par la connaissance que tu acquiers, tu n'auras pas peur au nom de Jésus. Amen. La peur fait quoi? La peur éloigne de Dieu. La peur attire la honte. La peur est la fille du péché. La peur éloigne de Dieu. La peur attire la honte. La peur est la fille du péché. Regarde, Genèse chapitre 3, verset 10. Regarde attentivement. Genèse chapitre 3, déjà à partir du verset 7. Ils ont mangé le fruit que Dieu a dit de ne pas manger. On connaît bien l'histoire. La première chose qui s'est produite, la Bible dit, merci, face à la tempête, il ne faut pas avoir peur. Deux, la peur éloigne de Dieu, la peur attire la honte, elle est la fille du péché. Ok, regarde. Genèse chapitre 3, à partir du verset 7. Ève, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures. Continue. Verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu au milieu des arbres du jardin. Vous voyez déjà, non? Ils se sont
caché. Ils ont commencé à s'éloigner de Dieu. Maintenant, pourquoi? Vous allez voir pourquoi. Verset 9. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Verset 10. L'homme répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. Parce que je suis nu. Et je me suis caché. Je me suis caché de qui? Je me suis caché de toi, Dieu. Je suis nu, j'ai honte. Mais pourquoi j'ai tout ça? J'ai eu peur. La peur est rentrée dans le jardin d'Éden. Le dimanche dernier, je t'ai dit que la peur n'a pas peur. Tu te souviens de ça, non? La peur n'a pas peur. Jésus était dans la barque et puis la peur est rentrée dans la barque. Contaminé 12 adultes. 12 adultes. Contaminé 12 adultes. Dans le jardin d'Éden, où tout était parfait, la peur est rentrée dans le jardin d'Éden. Contaminer le premier être humain créé par Dieu. Contaminer la première femme créée, formée par la côte de l'homme. La peur n'a pas eu peur d'attaquer Adam. La peur n'aura pas peur de toi. Mais il faut lui montrer que tu ne peux pas être son candidat. C'est tout. La peur ne va pas hésiter à rentrer dans ta maison. La peur ne va pas hésiter à attaquer ton ministère. La peur ne va pas hésiter à attaquer ta carrière. La peur ne va pas hésiter, même pendant la prière, à venir auprès de toi. Mais c'est à toi de lui montrer que tu ne peux pas collaborer avec elle. Verset 10, Genèse 3, 10, il dit quoi? J'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. Qu'est-ce qui a fait qu'ils ont eu peur? Ils ont péché contre Dieu. Genèse 3, 6, 7, ils ont fait quoi? Ils ont péché. C'est pourquoi il dit la peur est la fille du péché. La peur se développe dans le cœur de ceux qui n'ont pas une bonne vie chrétienne. Tu veux que je reprenne ça? La peur grandit et se développe dans la vie de ceux qui n'ont pas une bonne vie chrétienne. Quand ta relation avec Dieu n'est pas bonne, quand tu n'as pas une bonne vie de sainteté, quand tu n'as pas une bonne vie de prière, tu n'as pas une bonne vie spirituelle, quand ton cœur est rempli de rancune, ton cœur est rempli de calomnie, ton cœur est rempli d'inquiétude, d'anxiété, comme quelqu'un qui n'a pas d'espérance, c'est là que la peur, c'est-à-dire ça, c'est le milieu naturel de la peur. Une vie de confusion, une vie de haut et de bas, une vie qui n'est pas droite, une vie qui est tordue. Ça, c'est le milieu naturel de la peur. Regardez, le milieu naturel des bactéries, c'est quoi? La saleté, on est bien d'accord. L'insalubrité, on est bien d'accord. Ainsi, pareil, le milieu naturel de la peur, c'est le péché. Le doute. Parce que le doute est un péché. L'incrédulité, la désobéissance, la rébellion. Quelqu'un qui obéit à Dieu ne peut pas avoir peur. Parce qu'il a confiance à la parole de Dieu. Quelqu'un qui marche de la sainteté ne peut pas avoir peur. Parce que ses yeux verront Dieu. Matthieu 5, chapitre 8. Matthieu chapitre 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Quelqu'un qui marche de la sainteté ne peut pas avoir peur. Pourquoi? Parce qu'il a la paix de Dieu avec lui. Quelqu'un qui a une vie de prière ne peut pas vivre dans le péché. Il ne peut pas avoir peur. Parce que Dieu est avec lui. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera son cœur et ses pensées en Jésus-Christ. Amen. La peur est la fille du péché. Mets ta vie en ordre si tu veux vaincre la peur. Mets ta vie en ordre si tu veux vaincre la crainte. La crainte du lendemain. La crainte de ceci. La crainte de cela. La crainte des maladies. La crainte des infections. Mets ta vie en ordre si tu veux avoir le dessus sur toutes ces choses-là. Quand ta vie est correcte devant Dieu, tu ne peux pas avoir peur de quelque chose. Pourquoi? Parce que tu sens Dieu avec toi. Regarde, la Bible dit en Hébreu chapitre 11. Donc, Hébreu 11, 26, 23. Hébreu 11, 23, au sujet des parents de Moïse. La Bible dit que c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché par ses parents pendant 3 mois parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit point l'ordre du roi. Ils n'ont pas eu peur du degré du pharaon. Hébreu 11, 23, c'est ça, non? Ok, merci Seigneur. Hébreu 11, 23, merci. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignit pas l'ordre du roi. Maintenant, regardez Hébreu 11, 27. La Bible dit, c'est par la foi que Moïse quitta l'Égypte et qu'il n'eut pas peur
de la colère du roi. Hébreux 11, 27. C'est par la foi qu'il quitta l'Égypte sans être effrayé de la colère du roi, car il se montra faible, comme voyant celui qui est invisible. Quand ta vie est correcte avec Dieu, tu vois Dieu avec toi. Tu ne peux pas avoir peur de qui que ce soit. Amen. Je ne sais pas si je parle à quelqu'un ce matin. Amen. Moïse n'a pas eu peur de la colère du pharaon. Il a quitté l'Égypte avec le peuple. Pourquoi? Parce qu'il savait que Dieu est avec lui. Il n'a pas eu peur. Il n'a pas craint. Alléluia. Amen. La peur est la fille du péché. Si tu as trop peur, si tu paniques trop, je te donne aujourd'hui une information majeure. Mets ta vie en ordre. Commence à t'attacher à Dieu. Commence à rechercher Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces, de toute ta pensée. Commence à l'aimer. Commence à t'intéresser aux choses de Dieu. Au fur et à mesure, le Saint-Esprit va bannir la crainte de ton cœur, bannir la crainte de ton esprit, bannir la crainte de ton langage. Les choses vont être différentes dans ta vie. Qu'est-ce que la peur fait encore? On va aller vite pour terminer ce message avant le 31. La peur fait quoi? La peur tue le courage. Donc, je viens de te dire que la peur est loin de Dieu. Elle attire la honte. Elle est la fille du péché. Genèse chapitre 3, versets 6 à 10. Maintenant, regardez. La peur fait quoi? Elle tue le courage. Quand tu as peur, tu ne peux pas être courageux. La peur s'oppose au courage. Juge chapitre 7, verset 3. Gédéon devait aller en guerre. Et puis Dieu a dit à Gédéon de faire quoi? De faire partir tous ceux qui avaient peur. Amen. Amen. Tous ceux qui avaient peur. Dieu a dit à Gédéon de leur demander de partir. Tous ceux qui ont peur, il dit retournez-vous avant qu'on ne parte à la guerre. De peur que leur peur ne décourage les autres. Retournez-vous. 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 Et ils se sont retournés. Ils étaient nombreux à avoir peur. Ils ne pouvaient pas aller conquérir, aller à la guerre. Donc quand tu as peur, tu ne peux pas aller à un entretien d'embauche. Il y a des gens, ils ont tellement peur, ils ne peuvent même pas se marier. Parce qu'ils ont peur d'échouer dans le mariage. Il y a des gens, ils ont tellement peur, ils ne peuvent même pas travailler correctement. Ils ne croient pas en leurs compétences, en leurs capacités. Ils ne sont pas courageux. Dès qu'il y a une opposition, ils baissent les bras. Dès qu'il y a un blocage, ils baissent les bras. Dès que les choses ne vont pas dans le sens qu'ils veulent, ils baissent les bras. Dans cette vie où nous sommes là, il faut être courageux pour avancer. Que ce soit dans le mariage, il faut être courageux. Dans l'éducation des enfants, il faut être courageux. Dans le ministère, il faut être courageux. Pour aller marcher dans les finances, pour travailler, il faut être courageux. Dans l'entreprise, il faut être courageux. Dans les affaires, il faut être courageux. Dans tous les secteurs de ta vie, dans les études, partout, tu as besoin d'avoir du courage. Parce qu'il y aura toujours devant toi des situations qui te donneraient une raison de baisser les bras. Mais n'aie pas peur, petit troupeau. Ne crains point. L'Éternel, ton Dieu, est avec toi. Il dit, lorsque tu sortiras pour aller faire la guerre à tes ennemis et que tu verras devant toi une armée nombreuse, plus nombreuse que toi, des chars, des chevaux, innombrables plus que toi. Il dit, tu ne les craindras point. Car l'Éternel, ton Dieu, qui t'a sorti d'Égypte, est avec toi pour combattre pour toi. Il est avec toi pour te délivrer. N'aie pas peur, frère. Ne crains rien. Tu peux réussir. Amen. Tu peux réussir au nom de Jésus. Amen. Il y a des gens qui ont tellement peur, ils ne veulent même pas aller travailler. C'est ça, juste c'est tout. Souvent, tu leur demandes pourquoi tu ne cherches pas du travail. Ils ne savent pas. Mais ils ont peur. Ils ont peur de l'atmosphère de l'entreprise. Ils ont peur de comment ça peut se passer. Peut-être que ça va se passer mal. Peut-être que ça n'a pas bien marché. Ils ont peur qu'on les crie dessus. Ils ont peur qu'on leur fasse des réprimandes. Non, frère. Ça là, c'est pour tuer ta destinée, sœur. Dieu m'envoie une mission pour dire à quelqu'un tu es capable, n'aie pas peur. Amen. N'aie pas peur. Il y a des gens qui ont peur de faire des erreurs. Ils veulent tout réussir. Ça n'existe pas. La seule personne qui ne fait pas d'erreur, c'est Dieu. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
Tout le monde fait des erreurs. Ceux qui sont sages tirent des leçons de leurs erreurs. Ceux qui sont stupides meurent dans les erreurs, se condamnent. Non, n'aie pas peur de faire. Je vais t'expliquer un mystère avec les erreurs. Le problème des erreurs, tu sais, c'est quoi? C'est que tu ne dois pas commettre d'erreurs volontairement. C'est tout. Juge chapitre 7, verset 3. Publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne Galade. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournaient et il en resta 10 000. Dieu a dit à Gédéon, chasse ceux qui ont peur. Le mystère avec les erreurs là, c'est qu'il ne faut pas commettre d'erreurs volontairement. Ça veut dire quoi? Tu sais que ça se passe, on ne fait pas. Donc tu ne fais pas. Parce que dès l'instant où tu le fais là, ce n'est plus une erreur, c'est un péché. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. Amen. Quand tu ne sais pas, et puis tu commets la chose, on dit, ah, c'est une erreur. Mais n'aie pas peur de faire des erreurs. N'aie pas peur de te tromper. Fonce. C'est pour cela qu'entre autres, je t'ai dit, il faut avoir une vie de prière. Il faut avoir une relation avec Dieu. Parce que plus tu as une bonne relation avec Dieu, moins tu commets d'erreurs fatales. Tu vas commettre des erreurs, tu peux te tromper, mais ce ne sont pas des erreurs qui vont te conduire à la mort. Ce ne sont pas des erreurs qui vont t'emmener à recommencer tout à zéro. Quand tu vois des gens recommencent toute leur vie toujours à zéro, là, c'est parce qu'ils n'écoutent pas Dieu. Je suis bien placé pour te dire ça. Il n'y a pas quelque chose que je n'ai pas perdu. Aujourd'hui, s'il y a une chose que je déteste dans ma vie, c'est recommencer à zéro. Parce que c'est pénible. C'est pénible. La dernière, avec ma femme, la dernière chute qu'on a connue, j'avais une église physique, peuple, tout, sonorisation, groupe musical. Dans la ville où je suis, il y avait ça. Église physique, avec peuple, tous les dimanches, en semaine, tout. Tout est tombé. Boum! J'ai commis des erreurs. Mais pourquoi j'ai commis ces erreurs? Je n'ai pas écouté Dieu. Quand il m'avertissait, je ne l'ai pas écouté. Quand je prenais certaines décisions, je ne l'ai pas consulté. Quand je m'appuyais sur certaines personnes, il ne me recommandait pas ces personnes, mais je m'appuyais sur elles. À cause de ce que mes yeux voyaient. Et parce que dans mon cœur, j'aime élever les gens. Ça, c'est comme ça que je suis. J'aime élever les gens. J'aime aider quelqu'un à percer, à prospérer. Ça, c'est comme ça, c'est ma nature. J'aime ça. J'aime participer à l'élévation d'une personne, à la bénédiction d'une personne. J'aime aider les gens. Je ne peux pas, comment on appelle cela, attaquer quelqu'un pour le détruire. Je n'arrive pas à faire ce genre de choses-là. Ce que j'aime là, c'est positionner quelqu'un. Si Dieu me donne une plateforme, je vais tout faire pour que tout le monde profite de ça. Mais ça là, on ne le fait pas par la chair, on le fait par l'esprit. Parce qu'il y a des gens, on n'aide pas dans ce monde-là. C'est moi qui te dis ça. Dans ce monde où nous sommes, il y a des gens, il ne faut pas les aider. Jésus a confié la caisse du ministère à Judas Iscariote. Il y avait l'argent dans la caisse. Mais Judas Iscariote l'a quand même vendu pour 30 pièces d'argent. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ça? Est-ce que c'est censé? Tu as la caisse. Dans Jean chapitre 12, Judas volait dans la caisse. Jésus n'a jamais rien dit. Mais Judas l'a quand même, Judas a laissé la caisse. Et puis il allait vendre Jésus pour de l'argent. Hey, il y a des gens dans ce monde-là, il ne faut pas aider. Laisse-les là où ils sont. Aujourd'hui, je ne commets plus ces erreurs-là. C'est pourquoi je ne peux plus recommencer à zéro, je ne peux plus tomber. Mais je peux commettre encore d'autres erreurs, mais ce ne sont pas des erreurs fatales. Ce sont des erreurs qui vont me rappeler que c'est un être humain. C'est tout. Ah, je vais te donner un témoignage. Tu veux que je t'explique ça? Amen. L'église est cassée. Les fidèles sont partis avec quelqu'un. Mais avant que ça ne se passe, Dieu m'a montré ça en songe. J'ai vu les deux personnes qui étaient en train de fomenter le coup. Quand je me suis levé, il a dit, ils ne peuvent pas faire ça. Il a dit ça à ma femme. Elle dit, ah. J'ai dit, non, chérie, ce sont nos enfants, ils ne peuvent pas nous faire ça. J'ai même pensé à quelqu'un d'autre. J'ai dit, peut-être c'est cette personne. Parce que le Seigneur ne m'a pas donné le visage. Mais j'ai reconnu. J'ai pensé à quelqu'un d'autre. Le Saint-Esprit m'a répondu, m'a dit, la personne à qui tu penses là, ce n'est pas elle. Ceux que je t'ai montré là, ce sont eux. J'ai dit non, ils ne peuvent pas. Je les ai trop positionnés.
Je leur donne l'argent. Je les fais prêcher. Je leur montre des mystères. Ça, tous ces problèmes-là, c'est fini. Hein. Ça n'existe plus, mais c'est le témoignage de mon histoire. Amen. Voilà. Amen. Donc, ce n'est plus parce que ça me fait mal encore. Non. Ça n'existe plus. Mais c'est le témoignage, c'est comme ça. Dans la Bible, c'est toujours écrit que Judas a trahi Jésus. Mais Jésus n'en veut pas à Judas. Pierre aussi a renié Jésus, non. Mais Jésus ne lui en veut pas. Mais c'est toujours écrit. Donc, il y a des choses qu'on peut toujours raconter. Mais ce n'est pas que ça fait mal encore. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Amen. Le Saint-Esprit m'a dit, la personne à qui tu penses là, ce n'est pas elle qui va faire ça. C'est ceux que il a dit non. Je les ai trop élevés. Je les ai positionnés. Je leur ai donné tel honneur. Je les ai fait prêcher. Ils sont assis à mes côtés. Non. Tu ne peux pas nous faire ça. Mais c'est eux qui ont fait ça. Ce sont eux. Et puis ils ont bien fait. Tellement ils ont bien reçu les coups. Tout le monde est parti. Tout le monde les a suivis. Ils sont allés créer leur église. Tout le monde est parti. Je me suis retrouvé seul avec maman et puis 7. Après, il y a d'autres fidèles qui sont venus. Les autres fidèles qui sont venus là, le même les a infectés. Ils sont tous partis. Est-ce que quelqu'un m'écoute même? Amen. Tellement ils étaient bien enracinés, le même les a détournés. Ils sont partis. Je suis resté, cette fois-ci là, on est resté vraiment avec une sœur. Il y a une seule sœur qui venait. Une qui venait. Donc, un 31 décembre, c'était le dernier culte. Une seule qui venait. Après, c'est le 31 décembre 2017, non? C'est ça. 31 décembre 2017, voilà. 2016 à 2017. Ouais, 2016 à 2017. C'était dans la journée, on a fini. Après, les mois qui ont suivi, janvier, on continue un peu. Jusqu'au mois d'avril, il a dit non. Avril 2017, il a dit non. On partait à l'église. Hein. Maman et moi, on était, il y avait moi, il y avait maman, il y avait 7, c'est tout. Le temple était vide. Je mettais la caméra, je faisais direct du prêcheur. La salle est vide. Quand la soeur vient, gloire à Dieu, quand la soeur ne vient pas, il y a des gens qui venaient de temps en temps et puis après disparaissaient. Maman chante, elle se tue, elle se lève dans le piano, puis elle chante en même temps. La femme, là, elle a souffert avec moi quand même. Hein. Dieu te récompensera au nom de Jésus. Amen. Elle est seule, elle joue piano, puis elle chante, il n'y a pas fidèle. Certes, il est là, il est seul. Il cherche les gens qui étaient là avant, il n'y a personne. Moi, je viens, je fais direction, je prêche tout. Après, en avril 2017, il a dit non, on ne peut pas continuer comme ça. On va fermer l'église, c'est bon. On payait la salle, près de 900 € par mois avec les charges, tout ça. On payait. Après, il a dit non, c'est stupide de continuer. Ça, ce n'est plus l'amour de Dieu, ça, c'est n'importe quoi. On va arrêter. Il a dit d'accord. Il a fermé l'église, tout. Puis je me suis remis sur Facebook et tout. Mais ce sont des erreurs graves. C'est pour ça que je te donne des conseils, je te parle. Et je suis bien positionné pour te parler. Il y a des gens dans ce monde-là, on ne les aide pas, on ne les élève pas, on les laisse là où ils sont. Aujourd'hui, là où je suis arrivé là, si Dieu me dit, lui là, ne lui fait pas confiance, avant même que la phrase du Seigneur ne finisse, avant même que Dieu ne finisse sa phrase, Dieu ne te fait plus confiance. Peu importe qui tu es. Donc c'est ça le problème. Il y a des gens qui ont peur de commettre. Il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs. Ça peut arriver. Ça va te rendre plus fort, plus sage, plus intelligent. Tout ce que j'ai perdu là, ça m'a rendu aujourd'hui plus spirituel. Je n'avais jamais jeûné 40 jours. C'est quand là, il y a eu la menace que j'ai commencé à jeûner 40 jours. Aujourd'hui, là, je ne jeûne plus 40 jours parce que je ne vois plus rien. Maintenant, je jeûne en termes de mois. 2 mois, 3 mois. C'est comme ça que je jeûne. Là où on est là, vous avez commencé à jeûner le 21 novembre, non? C'est ça, non? Moi, c'est en jeûne depuis le 1er novembre. Avant ça, je m'étais reposé 2 mois. J'avais fait 3 mois de jeûne. Parce que 40 jours, je ne sens plus rien. Mais qu'est-ce qui a fait que je suis resté dans 40 jours? Les erreurs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Il ne faut pas avoir peur de commettre des erreurs. Il ne faut pas commettre des erreurs volontairement. Mais ce n'est pas à cause de la peur des erreurs que tu ne vas pas te jeter dans la vie active. Ce n'est pas à cause de la peur des erreurs que tu ne vas pas te jeter dans la vie active. Non. Mets-toi dans la vie active. Moi, j'ai travaillé dans des entreprises que j'ai quittées. Ça ne s'est pas bien passé. Mais chaque fois, le Saint-Esprit m'a dit, quand quelque chose se passe mal, n'accuse pas les autres. Accuse-toi toi-même. Et puis, assis-toi, réfléchis sur les erreurs que tu as commises, qui ont fait que ça ne s'est pas bien passé. Donc, au fur et à mesure, j'ai eu l'expérience de plusieurs entreprises. Au fur et à mesure, j'ai compris que tel problème, c'était moi-même. Tel problème, c'était moi-même. Le jour où tu vas lever tes yeux sur les autres, ta vie va avancer. Amen. Je te dis, le jour où tu vas arrêter d'accuser les gens pour les malheurs que tu as, ta vie va avancer. Parce que, par exemple, je vais te donner un exemple concret.
personne ne peut salir ton nom avec les secrets de ta vie si tu ne lui as pas dit tes secrets. Donc, ce n'est pas sa faute, c'est ta faute. Tu n'as pas discerné quel genre de personne c'est. Pour lui, imaginez un instant, Jésus avait bâti son église sur Judas. Imaginez un instant, Jésus a bâti son église sur qui? Judas Iscariote. Qu'est-ce qui allait se passer? L'église ne serait pas née. Ok, Jésus a bâti son église sur Pierre. Ce n'est pas Pierre qui l'a régné. Mais Pierre s'est repenti. Pierre est revenu. Mais pourquoi Jésus n'a pas bâti son église sur Jean, qui ne l'a jamais régné? Parce que Jésus ne se trompe pas des gens. Il ne se trompe pas dans ses choix. Alléluia. Amen. Donc, Amen. arrête d'accuser les autres. Remets-toi toi-même en cause. N'aie pas peur du passé. Le passé ne va pas revenir si tu ne commets pas les mêmes erreurs. C'est tout. Le passé est passé. Mais il peut revenir quand tu commets les mêmes erreurs. Dieu m'a appris ça. Il m'a dit, dès qu'il y a un problème, remets-toi toi-même en cause. Donc, toutes les entreprises, j'ai travaillé dans plusieurs entreprises. Toutes les entreprises, après un moment, ils disent, non, c'est qu'ils sont comme ça. Non, ils ne sont pas bien. Dieu dit, hé, assis-toi. Remets-toi toi-même en cause. Arrête d'accuser les autres. Le jour où tu as commencé à te remettre en cause, ta vie va changer. Il dit, d'accord. Je me suis assis. J'ai commencé à me remettre en cause. Et puis, j'ai découvert que la plupart des problèmes que j'ai eu dans ma vie ont été causés par moi-même. Dès lors, j'ai commencé à chercher dans les Écritures tout ce qui peut m'aider à changer de caractère, de comportement. Depuis 2016 jusqu'en 2023, je suis dans la même entreprise. Depuis 2016 jusqu'en 2023, ça fait combien d'années? Je suis dans la même 7 ans. Je suis dans la même entreprise. Cette fois-ci, j'ai dit au diable, tu ne vas pas m'avoir. Il y a une des choses, hein? Le diable venait les mêmes choses qu'avant. Je lui ai dit, c'est zéro. Dieu m'a parlé. Ce n'est pas la faute de mon patron, c'est ma propre faute. C'est à moi de changer mon comportement et tout va bien se passer. C'est dans cette même entreprise où le diable me parlait là. C'est là que j'ai eu ma première promotion réelle. Et puis aujourd'hui, je suis passé à un niveau supérieur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin même? Amen. Amen. Là où le diable est en train de te frayer, c'est là-bas ton miracle se trouve. Amen. C'est ce que tu ne comprends pas. Ce que le diable t'amène à avoir, ce dont le diable t'amène à avoir peur là, c'est ce qui contient ton miracle. Les gens contre qui le diable veut te retourner, c'est eux qui vont t'aider. Je te dis la vérité. Je suis resté tranquille dans la même entreprise. Je bossais pour 2 entreprises. Après, j'ai démissionné d'une entreprise. Je suis resté dans la même entreprise où ça se passait mal. Mais j'ai écouté la voix de Dieu. Parce que je me suis dit, je ne commettrai pas les mêmes erreurs 2 fois. J'ai écouté la voix de Dieu. J'ai dit, non, je vais changer. Je vais changer. Et Dieu a commencé à travailler sur moi. J'ai abandonné certaines réactions, certains principes bêtes, stupides, inutiles. J'ai laissé tomber tout ça. J'ai commencé à réfléchir comme quelqu'un qui va aller loin. Une fois, j'ai dit à une de mes filles, il va te dire, c'est qu'on va prier. Est-ce que quelqu'un reçoit quelque chose ce matin? Amen. Une fois, j'ai dit à une de mes filles qui m'a écrit, elle m'a expliqué le problème. Non, papa, j'ai quitté cette entreprise-là. Parce que là-bas, la patronne était comme ça. Travail, on a prié pour qu'elle ait. Elle l'a quitté. Ça me dit, oh, on a prié pour qu'elle ait ce travail. Et puis elle l'a quitté sans compris. C'est pas grave. Non, la patronne, elle est comme ça. Même les gens qui étaient là-bas, ils ont dit qu'elle est comme ça. Ils ont dit qu'elle est comme ça. Ils ont dit, je l'écoutais. Quand elle a fini tout, je lui ai dit, ma fille, il est temps que tu cherches maintenant à te poser, à te stabiliser, à bâtir quelque chose de sérieux pour arriver loin dans la vie. Les histoires de j'ai quitté ici, celui-là il est comme ça ne va pas t'envoyer quelque part. Ce n'est pas ce à quoi elle s'attendait, mais ça l'a percuté. Ça l'a percuté. Elle a commencé à réfléchir. Je lui ai dit, tu ne vas pas arriver loin dans la vie. Trouver défaut de celui-là, quitter telle boîte. Trouver défaut de celle-là, quitter telle. Tu ne vas pas arriver loin dans la vie. Cherche maintenant à posséder quelque chose pour bâtir quelque chose. Il y a un moment dans la vie, là, on ne s'envole plus. On s'assoit pour construire son nid. Pas tous les jours, on s'envole à gauche, à droite. Non. Il y a un moment, on s'assoit. Elle a commencé à réfléchir. Aujourd'hui, grâce à Dieu, dernièrement, elle m'a écrit, l'emploi qu'elle avait quitté avant pour aller s'envoler là, elle est retournée là-bas. On a prié. Dieu a fait qu'ils l'ont reprise. Ils l'ont repositionné. Depuis le 4 décembre, elle a commencé à bosser. Dans ce qu'elle avait abandonné. Tu vois comment le diable est? Je te connecte à ce témoignage au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.
Donc, c'est comme ça que tu dois réfléchir. N'aie pas peur de commettre des erreurs. N'aie pas peur que ça ne marche pas. Mais ne laisse pas la peur bouffer ta destinée. Ne laisse pas la peur détruire ton avenir. Parce que Dieu ne te détruira pas au nom de Jésus. Amen. Dieu est avec toi pour te soutenir. Je vais rapidement te dire ça et puis on va finir. Qu'est-ce que la peur fait en dernier? La peur, elle pousse le peureux à faire quoi? À s'auto-condamner. La peur te pousse à tirer des conclusions actives, des conclusions négatives actives sur ta situation. Amen. C'est ce que la peur fait. La peur va t'emmener à t'auto-condamner toi-même. La peur va toujours t'emmener à faire quoi? À te jeter, à t'abandonner. J'avais dit sur Facebook, si tout le monde t'abandonne, toi-même ne t'abandonne pas. La peur va t'emmener à désespérer de ton avenir. La peur va te convaincre qu'il n'y a plus d'avenir pour toi. Et que si tu as échoué ici, c'est que pour toi, c'est plus la peine. C'est faux! Il y a une espérance pour toi. Jérémie chapitre 29, verset 11. Il dit, je connais les projets que je formais sur vous. Projets de paix et de malheur pour vous donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a un avenir pour toi. Ne désespère pas. Il y a un avenir pour toi. Ne désespère pas. Il y a un avenir pour toi. Ne désespère pas. Il y a un avenir pour toi. Ne désespère pas. Ne te condamne pas pour te tuer. Réfléchis. Prends tes responsabilités face à ce qui n'a pas marché. Mais ne te tue pas. Ne te pends pas. Ne fais pas comme Judas a fait. Pierre a renié Jésus. Il s'est repenti. Il s'est relevé. Dieu lui a pardonné. Il est reparti de l'avant. À la Pentecôte, c'est lui qui a prêché. Judas a vendu Jésus. Il s'est condamné. Il s'est suicidé. Il a disparu. Cela ne sera pas ton partage au nom de Jésus-Christ. La peur ne te tuera pas au nom de Jésus-Christ. La peur ne te détruira pas au nom de Jésus-Christ. La peur ne te tuera pas au nom de Jésus-Christ. La peur ne te fera pas rater ta bénédiction. La peur ne te fera pas rater tes miracles. La peur ne te fera pas rater ton élévation. Jéhovah viendra à ton secours. Jéhovah viendra à ton secours. Ésaïe chapitre 41, verset 10, il dit, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 13, je viens à ton secours. Ésaïe 41, verset 14, je viens à ton secours. Psaume 121, je lève les yeux vers l'Éternel. D'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Dieu est avec toi. Dieu ne t'a pas abandonné. Dieu ne t'a pas quitté. Dieu ne t'a pas condamné. Dieu ne t'a pas rejeté. N'aie pas peur, frère. N'aie pas peur, ma soeur. Face à la tempête, résiste au nom de Jésus. Résiste au nom de Jésus. Résiste au nom de Jésus. Il est avec toi dans la barque. Il est avec toi dans la barque. Il est avec toi dans la barque. Il se lèvera aujourd'hui. Il abandonnera au vent de cette terre. Il abandonnera au vent de cette terre. Il abandonnera à la tempête de cette terre. Il te délivrera de cette situation. Il te sortira de cette situation. Il t'arrachera de cette situation. Dieu ne t'a pas abandonné. N'aie pas peur. Amen. Dieu ne m'a pas abandonné. Amen. N'aie pas peur. Fonce. Ne pas oublier. Tu as réussi au nom de Jésus. Amen. Amen. Tu veux te mettre dans les affaires, fonce. Amen. Il y a une de mes filles, je te rends ce témoignage et puis on termine. Il y a une de mes filles, quand elle s'est connectée à ce ministère, sa vie était catastrophique. Catastrophique. On devait la chasser de sa maison. Je vous ai déjà rendu une partie de ce témoignage. On devait la chasser. Il y a des témoignages que je n'ai pas en public. Parce que je ne sais pas comment donner ça sans trop donner de détails. Amen. Donc, des fois, je garde ça avec Dieu. Ma femme, on se réjouit, on bénit le Seigneur. Il y a des témoignages que je reçois, c'est terrible. On devait la chasser de sa maison. Elle avait une dette de près de 8 000 euros, non, 12 000 euros, un truc comme ça, je ne sais plus. Mais beaucoup d'argent en tout cas. La première fois qu'elle s'est connectée, elle m'a expliqué, papa, écoutez, ma fille, pas avoir peur. Dieu peut tout faire. Il a dit oui, Dieu peut tout faire. Tout est possible à Dieu. Rapidement, je lui ai dit, écris à ton bailleur. Appelle ton bailleur, négocie avec lui. Elle dit, mais papa, ne fais pas. Il dit, si tu peux. Tout est possible à celui qui croit. Qu'est-ce que tu as à perdre? Tu les appelles. S'ils ne veulent pas te voir, au moins tu aurais essayé, mais je te dis que Dieu est avec toi. Amen. Elle les a appelés. Amen. Ils l'ont écouté. Elle a négocié avec eux. Ça a marché. Elle était étonnée. Elle dit, papa, il faut ça. Il a dit, ma fille, je t'ai dit, tout est possible à Dieu. Dieu. Donc, problème de maison, elle qui devait être chassée depuis, en 2023, depuis, je crois, avril, combien là? Elle est encore dans la maison. Ce problème est réglé. D'ailleurs, même, ils l'ont aidé même au fur et à mesure. Amen. La même soeur avait problème, entreprise. Oh non. Tu vois, pour rendre ce tournage, c'est compliqué parce qu'il y a des détails.
son problème était terrible. Avec sa société qu'elle avait, ses affaires qu'elle avait, tout était mort, bloqué, tout. Police est rentrée dedans, justice est rentrée dedans. Tous ceux qui doivent rentrer selon la loi sont rentrés. Dans ce brouillard-là, elle a eu son cabis. Pour ceux qui sont auto-entrepreneurs, ils doivent savoir ce que c'est. C'est l'autorisation qui te permet de quoi? D'exercer en tant que. Amen. Amen. Dans ce brouillard-là, elle-même, elle était étonnée. Elle m'a écrit la dernière fois, papa, j'ai eu mon cabis. Dans ce brouillard-là, elle n'a rien compris. Dieu a fait. Amen. Elle avait un procès, on est quand aujourd'hui, dimanche, non? Elle avait un procès, quoi, jeudi ou vendredi. C'est pas qu'elle avait raison, hein. Normalement, elle doit perdre le procès. Je lui ai demandé, ma fille, tu as raison, même à toi. Elle m'a dit toute la vérité. Il dit que la miséricorde de Dieu parle avec toi. Va à ton procès. Amen. Que je ne sais pas qui te défende. Amen. Elle a gagné le procès. Amen. 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 Ah, quelqu'un se connecta ce matin à un tel témoignage. Amen. Amen. Elle m'a envoyé vocal, elle était étonnée. Elle a gagné, elle ne croit pas, elle a gagné le procès alors qu'elle n'avait pas raison. Mais elle a avoué. Je lui ai demandé direct, ma fille, c'est qu'on te reproche, c'est ça ou bien c'est pas ça? Elle a tout expliqué. Il dit ok. Que la miséricorde de Dieu parle. Amen. Alléluia. Amen. Que la miséricorde de Dieu parle. La première, je te dis une chose, tout à l'heure, tu avais enseigné quoi? Il ne faut pas laisser ton pasteur parler dans ta peur. Laisse-le parler comme Dieu. Quand elle m'expliquait les problèmes là, il y a une première chose que Dieu m'a mise dans mon cœur pour elle. Je lui ai dit, Dieu est en train de mettre de l'ordre dans ta vie. Je sais que c'est dur, mais quand il va finir, tu vas voir comment ta vie sera belle. Subis. Et puis laisse Dieu travailler. Amen. Laisse Dieu travailler. Alléluia. Elle a cru. Amen. Pourquoi tu as dit, il ne faut pas mettre ton pasteur sous pression. Si tu as peur, contacte ton pasteur pour ne plus avoir peur. Pas pour qu'il ait peur avec toi. Et Dieu a commencé à... Aujourd'hui, Dieu n'a pas terminé dans la vie de la sœur. Il est en train de travailler. Mais ce sont des points qui devaient l'ébranler, la détruire. Les gens l'ont abandonné. Ceux qui a compté, puis elle est rentrée là où on ne rentre pas là, ils l'ont abandonné. Ils l'ont tourné dos. Elle s'est retrouvée seule. Mais quand elle s'est tournée vers Jéhovah, Jéhovah lui a montré qu'il est bon. Amen. Il fera la même chose pour toi au nom de Jésus. Amen. 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 Regarde, là, il y a une chose qui m'a plu chez elle. Au fur et à mesure qu'elle m'écrivait, elle me dit, papa, avant j'avais peur. Mais maintenant là, je sais que c'est dur. Les nouvelles ne sont pas bonnes, mais je n'ai plus peur. Amen. Elle dit, à force de prier, à force de venir écouter la parole de Dieu, à force d'être là, je n'ai plus peur maintenant. Je laisse tout dans les mains de Dieu. Elle dit, papa, il y a des gens qui me disent, mais comment tu fais pour être serein avec ça? Comment tu fais pour être serein avec ça? Elle dit, mais Dieu est avec moi. Je n'ai plus peur. Amen. Amen. Je te vois rendre témoignage avant la fin de cette année au nom de Jésus. Amen. 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 Aujourd'hui, Dieu est en train de changer. Là où elle craignait, c'est là même que Dieu a travaillé. Après les autres choses, là, Dieu va mettre en ordre au fur et à mesure dans sa vie. Amen. Amen. Mais c'est la même chose qu'il fera pour toi aussi au nom de Jésus. Amen. Amen. N'aie plus peur de ton avenir. Alléluia. N'aie plus peur pour ton lendemain. Amen. Amen. Cherche Amen. toi dans la bataille. Amen. Essaie. Tente. Ça va réussir au nom de Jésus. Amen. Dieu est avec toi. Au Amen. nom de Jésus. Dimanche prochain, on voit le dernier point face à la tempête. Qu'est-ce qu'il faut faire? Après ça, le 31 décembre, je réexplique. 31 décembre, le matin, nous sommes ici, on va tout faire. Je vais te donner un message qui va t'aider à conquérir 2024 au nom de Jésus-Christ. Amen. N'oublie pas cela. Et autre information majeure avant que nous ne prions par rapport à ce message qu'on vient d'entendre aujourd'hui. À partir de 2024, nous allons commencer les veillées de prière. Donc, prépare-toi tous les premiers vendredis de tous les mois. Nous avons notre veillée de prière. Par la grâce de Dieu, de 2h à 5h du mat, on se réunit pour prier. S'il y a une chose dont toi et moi nous avons besoin, c'est la prière. Amen. Ça sera dans les groupes Zone du Saint-Esprit, Skype et Facebook. Donc, on va se réunir pour prier. 2h du matin, réveille-toi, connecte-toi. Nous allons prier. Et notre vie sera bouleversée dans le bon sens au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. 2024 là, le thème est terrible. Dimanche 31, je te donne le thème de 2024. Dimanche prochain, c'est 24 décembre.
Le 25 décembre, lundi 25, on ne jeûne pas. Amen. C'est la Noël. Profitez, fêtez, ne mettez pas de musique païenne. Vous êtes des enfants de Dieu. Mettez la musique chrétienne, ne buvez pas d'alcool. Vous êtes des enfants de Dieu. Buvez champomy, champomy. Yes. Malta, Guinness sans alcool. Ne gâtez pas votre foi à cause d'un seul jour. Amen. Donc, fêtez, réjouissez-vous avec vos enfants. Fêtez sapin dans votre maison. Fêtez Noël. Les débats qui sont sur Facebook. Noël, c'est une fête païenne. Ça ne te concerne pas. Il ne faut pas te mettre dans les choses inutiles. Fête Noël. Achète les cadeaux pour tes enfants. Mets ton sapin. Mets un chapeau de Papa Noël sur ta tête. Chaussettes de Papa Noël, robe. Fais ce que tu veux. Réjouis-toi dans le Seigneur. Voilà. Celui qui veut te condamner, que Dieu soit avec lui. Amen. C'est moi qui t'ai dit. Si quelqu'un t'en met, dit, c'est mon papa qui m'a dit de me fêter Noël, de me mettre à l'aise. Décore ta maison. Mets des guirlandes. Fais tout ce que tu dois faire. Réjouis-toi dans la sainteté comme un enfant de Dieu. Amen. Et Dieu est avec toi au nom de Jésus. Nous allons prier pour dire au Seigneur, en cette fin d'année 2023 et en 2024, Jesus, la peur n'aura pas de pouvoir sur moi. Amen. Cette fin d'année 2023 et en 2024, La peur n'aura pas de pouvoir sur moi au nom de Jésus. Amen. En cette fin d'année 2023, la peur ne doit pas avoir. En cette fin d'année 2023 et en 2024, la peur n'aura pas de pouvoir sur moi. En cette fin d'année 2023 et en 2024, la peur n'a pas de pouvoir sur moi. En cette fin d'année 2023 et en 2024, la peur n'aura pas de pouvoir sur moi. Oh Dieu mon sauveur! Oh Dieu mon sauveur! Entends ma prière! Entends ma prière! Au nom de Jésus! Au nom de Jésus! Seigneur! Seigneur! 2023! Cette fin d'année Et en 2024! La peur n'aura pas de pouvoir sur moi. La peur La peur n'aura pas de pouvoir sur moi. La peur n'aura pas de pouvoir sur moi. Pour la bouche de le Seigneur. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année 2023 et en 2024, la peur n'aura pas de pouvoir sur moi. La peur n'aura pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Au nom de Jésus. Seigneur, en cette fin d'année 2023 et en 2024, la peur n'aura pas de pouvoir sur moi. La peur n'aura pas de pouvoir sur moi. Au nom de Jésus. La peur n'aura pas de pouvoir sur mes enfants. Au nom de Jésus. Amen, amen, amen. Oh Dieu mon sauveur, entends ma prière. Seigneur, en cette fin d'année 2023, la mort n'aura pas de pouvoir. Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Je décrète sur toi. Je reçois. Amen. Tu ne tomberas plus jamais dans le piège de manipulation de la peur. Amen. Amen. Tu ne tomberas plus jamais dans le piège de manipulation de la crainte. Amen. Amen. La frayeur n'aura plus jamais de pouvoir sur toi. Amen. Amen. La frayeur n'aura plus. La voix de la frayeur n'arrivera pas à tes oreilles. Amen. La voix de la crainte n'arrivera pas à tes oreilles. Amen. Amen. La peur n'arrivera pas à tes oreilles. Amen. Amen. Tu te délivres de l'emprise de la peur. Amen. Amen. Tu te délivres de l'autorité de la crainte. Amen. Tu te délivres de la puissance de l'épouvante et de la frayeur. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur restaure et renouvelle ta foi. Amen. Amen. À partir d'aujourd'hui, oh my God, quelqu'un n'entend pas cette prière. À partir d'aujourd'hui, toute ta foi qui est affaiblie est renouvelée au nom de Jésus. Amen. L'esprit de la panique est chassé au nom de Jésus. Amen. L'esprit du tremblement est chassé au nom de Jésus.
Amen. Les attaques sur ta foi Amen. cessent au nom de Jésus. Amen. Je décrète sur ta vie au nom de Jésus. Amen. Ce qui t'avait éloigné de Dieu est arraché de ta vie. Amen. Tu es réconcilié par Amen. la miséricorde avec Dieu par sa grâce. Amen. Je prie pour toi. Reçois. La honte a disparu de ta vie. Amen. La peur a disparu de La ta mort. vie. Amen. Le courage est renouvelé au nom de Jésus. Amen. Je reçois le nom de Amen. Jésus. Amen. Le Seigneur, ce matin, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, acclame le Seigneur. Dieu te bénisse abondamment au nom de Jésus. Amen. On va prier. Prépare-toi. 31, on va prier. De dimanche prochain, on va prier. 31, on va prier. Et à partir de 2024, comme je t'ai dit, on va prier. Amen. Amen. Vous savez que l'une des forces de ce ministère, c'est quoi? La prière et les Écritures. On ne va pas jouer à faire. On va prier. Que Dieu te bénisse. Je prie pour ta semaine. Reçois. Amen. Amen. Dieu sera avec toi dans cette semaine. Amen. Amen. Dieu sera à tes côtés dans cette semaine. Amen. Je serai avec vous. Tu ne Amen. seras pas seul. Amen. Nous serons pas. Il sera là pour combattre pour toi. Amen. Il sera avec toi pour conduire. Amen. Il sera Il avec sera nous. avec toi pour éclairer. Amen. Il sera avec nous. Cette semaine, tout ce qui n'avait pas réussi réussira au nom de Jésus. Amen. Amen. Cette semaine, le courage que tu n'avais pas avant de foncer, reçois-le maintenant même. Amen. Je reçois. Amen. Cette semaine, Dieu te donnera de nouvelles opportunités Amen. Alléluia. pour remplacer Amen. ce que tu avais perdu. Amen. Amen. Les gens que tu avais perdu de vue et qui pouvaient t'aider reviendront dans ta vie au nom de Jésus. Amen. C'est une semaine qui s'annonce pour toi. Alléluia. Amen. Amen. Ta semaine est bénie. Amen. Ma Dieu semaine est- pourvoira Amen. tous tes besoins. Amen. Je pourrai tous nos Et tu besoins. ne manqueras rien. Amen. Nous manquerons de Ta rien. semaine est bénie. Amen. Amen. Notre semaine est Ta bénie. semaine est préservée. Béni. Amen. Notre semaine est Au préservée. nom de Jésus. Jésus. Au nom de sois Jésus. béni au nom de Jésus. Amen. Thank you. Amen. Donc, n'oublie pas les informations majeures. Dimanche prochain, c'est 24 décembre. L'autre dimanche, 31 décembre. Nous n'allons pas faire notre culte de fin d'année le soir. Puisque dimanche, c'est le 31. On va faire notre culte de fin d'année le matin. Amen. Donc, Amen. dimanche 31 décembre, le matin au culte, on va faire notre culte de fin d'année en même temps. Prépare-toi. Je souhaite que... Je souhaite pas. Je veux que tout le monde mette sa vidéo. Amen. Tout le monde met sa vidéo. C'est le dernier jour de l'année. Mettons notre vidéo, créons une puissante atmosphère. Mets tes plus beaux habits et tout. Alléluia. Connecte-toi. Mets ta vidéo, parle autour de toi, invite quelqu'un. Nous allons nous réjouir dans le Seigneur. Nous allons prier. Nous allons entendre le thème de 2024. Je vais prophétiser sur toi, te donner des conseils, déclarer sur toi. Et Dieu sera avec toi en 2024 au nom de Jésus. Amen. Et à partir de 2024, nous allons commencer nos veillées de prière. Et en 2024, nous avons la bénédiction du Père, mois de mars et mois d'avril, où je passerai chez toi, selon l'invitation que tu m'auras adressée. Je passerai chez toi pour prier pour toi, prier avec toi, prier pour tout ce qui est toi au nom de Jésus. Donc, pour la bénédiction du Père, tous ceux qui sont en France, je me déplacerai physiquement. On va commencer déjà petit à petit comme ça. Tu veux que je passe chez toi, contacte la sœur Gladys, elle est là. Sa photo de profil, il y a un joli foulard sur sa tête, c'est elle. Contactez-la. Donc, si vous ne savez pas comment la contacter, elle est là. Vous lui écrivez, elle va vous donner les méthodes pour être en contact avec elle. Organisez tout avec Gladys. Amen. Je veux passer chez toi pour te donner la bénédiction du Père. Et c'est à partir de 2024, toutes les années qui viennent, le faire. Ceux qui sont hors de France, pour l'instant, on peut le faire par visioconférence. Amen. Donc, tous ceux qui sont hors de France, qui sont connectés en Afrique ou en Europe, mais dans d'autres pays, on peut le faire par visioconférence. Vous voyez Gladys, vous donnez votre jour. Ce jour-là, je me connecte uniquement avec vous sur Skype, sur Facebook, où vous voulez. On se met en direct sur Skype, où vous voulez. Et puis, je prie pour toi, je prie pour ta famille, je vous enseigne, on parle ensemble, je vous bénis au nom de Jésus. Les autres années qui viendront, Dieu nous rendra capable d'élargir notre déplacement physique au nom de Jésus. Donc, je compte sur toi pour avoir du succès dedans au nom de Jésus. Ce que j'attends, c'est que Gladys me dise, papa, les gens se bousculent pour que tu passes. Telle date est coincée, telle date. Voilà, c'est ce que j'attends de toi. Donc, fais-le. Je vais passer. Et ça sera l'occasion pour toi de me voir physiquement.
Parce que 99% d'entre vous, là, vous ne m'avez jamais vu vis-à-vis. Parmi tous ceux qui sont connectés, c'est une seule personne qui m'a déjà vu de face. Toutes les autres personnes ne m'ont jamais vu. Donc, c'est une opportunité pour que tu vois que ton papa existe. Je ne suis pas un robot. Je ne suis pas intelligence artificielle. Je suis réel. Donc, si tu veux vérifier que je suis réel, c'est l'opportunité. Comme ça, quand je viens, on fait comme le Seigneur a fait. Il dit, regarde, il y a les trous dans les mains, regarde les pieds. Un esprit n'a ni chair ni os, comme j'en ai. Donc, comme ça, tu vas me toucher pour voir si je suis réel. Amen. Et puis, comme ça, on va partager un bon moment ensemble. Que Dieu te bénisse au nom de Jésus. Ça sera merveilleux pour nous au nom de Jésus. Mets la main droite sur ta tête, dis avec moi, ma tête est une bonne tête. Ma tête est une bonne tête. Ma vie est une bonne vie. Ma vie est une bonne vie. Les anges de Dieu combattent pour moi. Les anges de Dieu combattent pour moi. Quelle que soit la situation, je triompherai. Quelle que soit la situation, je triompherai. Le parfum sur ma tête. Parole. Le parfum sur ma tête. Visage. La gloire sur mon visage. Je suis béni au nom de Jésus. Je suis béni au nom de Jésus. Ma vie n'est que joie sur joie. Ma vie est sur joie. Sois béni au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Te bénisse et qu'il te garde abondamment au nom de Jésus. Amen. Bonne semaine et on se retrouve demain sur Facebook dans ces montants favorables sur Paul Thierry Aubrou à partir de 5h30 Paris et 4h30 GMT. Mais entre-temps, n'oublie pas et n'oublie jamais ceci. J'ai un Dieu qui entend mes prières. Sois béni dimanche à toutes et à tous. À demain si Dieu le veut. Amen. Amen. Dimanche à tous et à Dimanche. Dimanche.